Chingu, c'est Sam du blog samdrama.fr. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour fêter ensemble les 10 000 abonnés. C'est un véritable palier. Je vous ai demandé sur Instagram qu'est-ce que vous ferez plaisir comme vidéo pour les 10 000 abonnés. Et la FAQ est ce qui est revenu le plus souvent. Donc du coup, nous nous retrouvons pour une FAQ. Alors, vous avez été nombreux à me répondre. Je crois que j'avais 154 commentaires. Et j'ai décidé de tous vous mettre dans la vidéo. Et du coup, pour gagner du temps, vu que vous imaginez que ça fait beaucoup de personnes, je ne vais pas citer vos noms. Enfin, en fait, quand je vais pas lire vos noms et vos questions entièrement. Parce que sinon, on va prendre trop de temps. Et je pense que cette FAQ durera 30 minutes. Donc voilà, j'espère n'avoir surtout oublié personne et je vous remercie une nouvelle fois pour avoir posé plein de questions, ça m'a fait très plaisir, j'ai adoré vous lire. La première question c'est ta réaction quand tu as eu les 10 000 K. Concernant mon âge, j'ai 26 ans. Oui, je sais, on le dirait pas. Ensuite, quelles sont mes origines? J'ai un nom italien, donc j'ai des origines italiennes, mais je ne sais pas parler italien. Et je crois que j'ai aussi des origines belges. Concernant mes études, à la sortie du bac, j'aurais rêvé de faire une école d'art, mais c'était pas possible parce qu'à l'époque j'étais à La Rochelle et à La Rochelle il n'y avait pas d'école d'art et en plus mes parents étaient totalement contre. Et un petit peu parce que je voyais pas trop quoi d'autre et que ça me semblait être la voie la plus générale entre guillemets, j'ai fait une licence de droit. Donc faut savoir que c'était très intéressant et tout, voilà, sauf que c'était pas du tout mon truc. Et quand je suis arrivée sur Bordeaux, il y a 3 ou 4 ans, je sais plus trop. J'ai travaillé pendant un an dans la vente, et ça me plaisait vraiment pas. Et j'ai décidé de faire enfin ce que je voulais faire. Et j'ai fait un an d'école d'art, une MANA, donc c'est une remise à niveau en art appliqué, où je faisais un peu tout, je faisais du design de mode, je faisais du design d'espace, du design graphique, du design d'objets, enfin vraiment, je faisais vraiment plein de choses, ça m'a énormément plu. Malheureusement, j'ai pas continué parce que c'était trop cher et financièrement, moi je ne pouvais pas. Et aussi, ma mamie est décédée à la fin de cette année-là, donc c'était un petit peu compliqué, c'était plein de trucs en même temps. Cette année m'a vraiment appris énormément sur moi, donc c'était vraiment génial. Et est-ce que je vis en appartement ou chez mes parents? Alors je vis en colocation depuis presque 2 ans, je crois, avec mon frère. Et du coup, qu'est-ce que je fais à côté de mes vidéos YouTube? Eh bien, je travaille. En fait, je suis à mi-temps dans un Cultura. C'est un magasin qui vend tout ce qui est loisirs créatifs, papeterie, CD, DVD, livres, enfin, on vend vraiment beaucoup de choses. Pourquoi j'ai commencé ma chaîne YouTube? Vous avez été beaucoup à me le demander pour 3 raisons. La première, c'est que j'avais un blog, enfin que j'ai toujours d'ailleurs, et que on avait dépassé les 200 000 visites. Et du coup, je trouvais ça génial. Enfin, dans la blogosphère, c'était quand même conséquent, et surtout dans la blogosphère des dramas. Et c'est vrai que j'avais envie de me lancer dans un nouveau challenge, j'avais envie de voir ce que je pouvais faire. Et YouTube, c'est toujours un truc qui m'avait intéressée, mais j'osais pas. J'osais pas parce que j'avais un peu peur de montrer mon visage, j'osais pas parce que j'avais peur de pas être intéressante. Et puis je me suis dit finalement, s'il y a des gens qui me lisent, si j'ai autant de visites sur le blog, c'est que ce que je dis ça intéresse quand même. La deuxième raison, c'est que, comme je vous disais, ma mamie est décédée à la fin de mon année d'art. Et je vis avec elle, donc pour moi ça a été un cataclysme, on va dire. Je l'ai extrêmement mal vécu. Aujourd'hui encore, bon ça va, mais il y a des moments où c'est très difficile. Et du coup j'avais besoin de trouver quelque chose pour m'occuper, pour me changer les idées, pour tout simplement une bouée de sauvetage quoi. YouTube ça a vraiment été une bouée de sauvetage dans un premier temps. C'était vraiment pour me permettre d'aller mieux et pour me permettre de penser à autre chose. Et c'est vrai que du coup je me suis jetée un peu corps et âme dans YouTube et c'est vraiment aidé à aller de l'avant quoi. Et la troisième raison c'est que sur YouTube, justement, il y a quasiment aucun contenu sur les dramas. Et je me disais mais c'est beaucoup trop dommage, enfin, au niveau de la sphère francophone on est quand même pas mal à en regarder et j'avais vraiment envie de combler ce vide et de venir discuter avec vous. Ensuite, quelles sont mes passions? Alors là c'est une catastrophe, je suis le genre de nana qui veut commencer 10 000 choses à la fois. En fait, j'aime faire plein de choses, j'aime découvrir plein de choses, j'aime vraiment énormément de trucs. Par exemple, j'aimerais faire du cosplay, j'adore dessiner. Je faisais énormément de pâte fimo pendant un temps, donc là j'en fais plus, ça fait un moment que j'en ai pas fait, mais j'en faisais énormément. Donc voilà, je réalisais vraiment des choses comme ça, donc ça c'est ma petite figurine Harry Potter que j'aime trop. Mais bon, si un jour ça vous intéresse, je pourrais vous faire une vidéo où je vous montrerai un petit peu plus. Alors, qu'est-ce que je veux faire dans la vie? Qu'est-ce que c'est mon projet de vie? Quel projet j'ai? Je travaille en ce moment sur un projet secret qui va, je pense, beaucoup vous plaire. Je peux pas vous en dire plus parce que justement c'est un projet secret. Et j'en profite d'ailleurs parce que dans les questions que vous m'avez posées à propos de mes projets d'avenir, il y a quel projet voudrais-tu faire mais dans lequel tu n'oses pas te lancer. Et justement à ce propos, je voulais vous dire que si vous avez des projets que vous n'osez pas réaliser ou des choses que vous avez envie de faire, lancez-vous. Peu importe les obstacles, peu importe ce que les gens vous disent, le fait que vous avez peut-être peur de ne pas réussir. Moi je sais que ma citation préférée c'est une citation de Walt Disney. Si vous pouvez le rêver, vous pouvez le faire.
super. Ensuite, pour l'avenir de la chaîne YouTube, j'ai une quantité d'idées juste plus folles les unes que les autres. Il y en a qui sont réalisables sur du long terme, il y en a qui sont réalisables tout de suite, mais j'ai une rubrique que j'aimerais bien ouvrir dans pas trop longtemps. Il s'agit de vidéos un peu comme pour les groupes de K-pop, mais qui présentent des acteurs en fait. Pour le reste, pour le moment, je tiens tout ça secret. Comme vous le savez sans doute, j'habite sur Bordeaux et vous m'avez posé la question au sujet de l'association dont je parle assez régulièrement. Il s'agit de Couleur Corée. Alors Couleur Corée, il y a un site internet, n'hésitez pas à aller voir. Si vous êtes de Bordeaux, franchement, venez nous voir, c'est vraiment génial. Le siège de l'association, il est dans Bordeaux, à côté de tram A Palais de Justice. Et vraiment c'est tellement génial, d'ailleurs il y a une vidéo qui va sortir je pense ce week-end ou en début de semaine prochaine où justement c'est le week-end dernier, on avait fait un repas, on avait appris à faire du kimchi, après à faire des kimbap, vraiment c'est génial. Il y a vraiment plein d'ateliers tout au long de l'année et moi c'est vraiment une association que je suis vraiment heureuse d'avoir découvert. Quel pays j'aimerais le plus visiter? Alors sans aucune hésitation, vous vous en doutez, c'est la Corée du Sud et le Japon. Vraiment c'est deux pays qui me font tellement envie. Est-ce que je suis déjà allée en Asie? Non, pas encore. Est-ce que je vais partir en Corée cette année? En fait c'était un projet pour 2019 mais je me rends compte que c'est totalement irréalisable parce que financièrement c'est juste pas possible en fait. Mais j'essaye vraiment de mettre de l'argent de côté justement pour ce voyage. J'espère vraiment qu'en 2020 ça puisse se réaliser parce que ce serait vraiment tellement génial. Et vous m'avez également demandé est-ce que je voudrais vivre en Corée du Sud? Ça va un peu vous étonner je pense, mais non. En fait j'aimerais partir y vivre 6 mois ou 1 an mais je n'aimerais pas m'y installer. Je n'aimerais pas m'y installer parce que pour moi la Corée du Sud c'est un pays qui est beaucoup trop paternaliste pour le moment et ça ne va pas du tout avec mes idées. Et si jamais un jour j'ai des enfants, je voudrais pas, mais alors vraiment pas, qu'ils soient éduqués dans le système coréen. Parce que je trouve que le système scolaire coréen est beaucoup trop strict, beaucoup trop rigide, beaucoup trop porté sur la compétition. Et moi, c'est pas là-dedans que mes enfants grandissent. Donc non, franchement, la Corée du Sud, même si voilà, le jour où je vais mettre les pieds en Corée du Sud, c'est sûr, je vais pleurer parce que ça fait tellement longtemps que j'ai envie d'y aller. Mais non, je voudrais pas y vivre. Est-ce que tu viens de temps en temps en Belgique? Non, je n'y suis jamais allée, mais si jamais j'y vais, je penserai à te contacter ainsi que Sakura. D'ailleurs, si tu passes par là, plein de bisous. Est-ce que j'ai un style vestimentaire en particulier? Non. Non du tout, en fait je crois je mets ce qui me plaît. Juste je m'habille jamais en cute et je m'habille jamais en chic parce que je ne suis pas chic comme Nana. Enfin, regardez mes ongles quoi, voilà. Est-ce que j'ai des tatous en rapport avec la K-pop? Non. En fait, j'ai pas du tout de tatouage sur moi. C'est pas que je veux pas en faire parce que ça me trotte dans la tête depuis un moment, j'ai vraiment envie, j'ai plein d'idées. Mais le côté définitif me gêne. Et aussi, j'aime bien l'idée d'avoir un corps qui n'a pas été transformé. Bon, à part piercing et enfin voilà, ce genre de choses. J'aime bien cette idée-là. Et surtout, quand on voit les jeunes de nos âges, en fait, ils ont quasiment tous des tatouages. Et du coup, en n'ayant pas de tatouage, je suis une rebelle. Combien de langues je parle? Je parle français, anglais et des bribes de coréen. L'espagnol, je crois que c'est même pas la peine. L'espagnol, je comprends un peu, mais alors parler, non. Est-ce que j'écoute autre chose comme musique que la K-pop? Oui, bien sûr. Bon, même si j'avoue qu'en ce moment, je suis grave dans une période K-pop, je n'écoute que ça. Alors moi, c'est un peu particulier parce que, enfin, je sais pas si c'est une particularité, mais je peux écouter de tout. Mais genre vraiment de tout. Je peux te faire du rock, je peux te faire du rap, je peux t'écouter du R&B, je peux t'écouter du jazz, vraiment tout peut y passer, sauf le métal hyper dur et la trance un peu furieuse. Là, les deux, c'est un peu trop pour moi, pour le coup. Est-ce que j'ai des projets proches en rapport avec la K-pop? Oui, mais je ne vous en parle pas, c'est un putain de méga secret. Est-ce que j'aimerais faire une sorte de tournée en France pour venir vous rencontrer? Déjà c'est beaucoup trop mignon, mais bon, vous êtes pas assez nombreux, faut pas s'emballer quand même. Par contre, vous rencontrer pendant les concerts, mais moi ça me fait tellement plaisir, c'est trop magique. Donc si vous me reconnaissez en concert, franchement, mais n'hésitez pas à venir me faire un bisou, venez me parler, c'est avec grand plaisir. Et enfin, on en vient à la question qui m'a été le plus posée. Je pense que vous aviez vraiment envie de savoir. Comment est-ce que j'ai découvert les dramas et la K-pop? Alors, on va commencer avec les dramas, parce que c'est eux que j'ai découvert en premier. Remontons le temps jusqu'en 2007. J'étais en seconde, au lycée donc, et j'ai une copine en fait qui avait découvert un film qui s'appelait 10 Days with Mr. Arrogant avec Ah Ji-woon. Et elle avait partagé avec moi, elle m'avait dit regarde c'est trop cool, j'ai trop aimé et tout. Et j'avais regardé le film et ça m'avait beaucoup plu. En 2007 c'était l'époque de Dailymotion. Et en fait en cherchant, parce que ça m'avait vachement intriguée, je me disais waouh et tout, enfin je sais pas, il y avait un truc qui m'intriguait dans cette nouvelle culture que je ne connaissais pas. Et j'ai commencé à chercher et je suis tombée sur le drama Silence. Malheureusement sur Dailymotion il y avait que 6 épisodes, enfin même, je crois même que j'avais attendu
attendu pour qu'il y ait 6 épisodes. Et du coup, j'ai jamais pu le finir à l'époque. Et je me suis lancée dans Devil Beside You. Et du coup, Devil Beside You, c'est le tout premier drama que j'ai regardé. Après, je crois que j'ai regardé Anayori Dengo. Et après, enfin, j'ai regardé Full House. Et ce qui m'a particulièrement plu avec les dramas, c'est qu'en fait, c'était vraiment une sorte de porte d'entrée vers une culture que je ne connaissais pas. Enfin, avec les dramas japonais, dramas coréens, dramas taïwanais, je découvrais vraiment un autre pays. Oui, forcément, il y a beaucoup de clichés, mais tu découvres quand même la manière dont ils mangent, la manière dont ils sont dans la vie quotidienne, la hiérarchie, c'est dans la famille, etc. Et moi, ça m'a vraiment plu. Et je pense que c'est vraiment une des raisons pour laquelle j'ai continué dans les dramas, parce que la culture m'attirait en fait. Et pour la K-pop, alors c'est un peu compliqué, je sais pas exactement quand. Je sais juste que le tout premier MV que j'ai regardé, c'était Boa Atlantis Princess. Et je sais pas si je l'ai pas vu au collège, mais à l'époque je savais pas que c'était la K-pop quoi. Et le premier vrai groupe de K-pop que j'ai découvert, c'est les Big Bang avec Haru Haru. Du coup pour moi ça a commencé en 2008 la K-pop. Donc tout ce qui est Super Junior, Girls' Generation, enfin vraiment tous ces groupes là, oh mon dieu, enfin c'était tellement génial. J'ai eu pas mal de périodes à vide aussi, des périodes où j'en écoutais pas du tout de la K-pop et des périodes où je m'y remettais à fond, enfin voilà, c'était fluctuant. Est-ce que je regarde des animés? Alors oui et non, en fait j'en ai vu. J'en ai regardé, il y a eu une période où j'en regardais pas mal. Et là ça fait 2-3 ans que j'en regarde plus du tout, donc il faudrait que je m'y remette. Surtout que j'aimais bien. Donc si jamais vous avez des animés à me conseiller, j'aime bien les romances fantastiques. Donc si vous avez dans ce genre là, n'hésitez pas. Mais c'est vrai que si jamais je m'y remets, promis je vous fais des vidéos. Est-ce que les dramas et la K-pop ça aide à apprendre le coréen? La réponse est oui. Oui, bien sûr, parce qu'en fait, je suis sûre qu'au bout de 6 mois de drama coréen, t'as déjà mémorisé plein de petites phrases bateau, tu sais, comme je t'aime, bonjour, désolé, ce genre de truc qui revient assez régulièrement. Donc oui, évidemment, la K-pop et les dramas, ça aide vraiment dans l'apprentissage de la langue. Et d'ailleurs, pour ceux qui apprennent le coréen, je vous conseille de pratiquer avec des dramas coréens et avec justement la K-pop en regardant les paroles. Et justement, où est-ce qu'on en est dans mon apprentissage du coréen? Je stagne vraiment beaucoup, et c'est de ma faute, hein. Mais en fait, je prenais des cours justement dans l'association Couleur Corée dont je vous ai parlé. Et ça se passait très très bien, hein, mais je n'arrivais pas à trouver la motivation et le temps de bosser mes cours entre les cours. Et du coup, j'avançais pas, je stagnais, et déjà que j'ai des difficultés, moi, pour apprendre les langues à la base, ça ne s'arrangeait pas, et là, j'avoue, c'est plutôt en stand-by. Mais il faut que je m'y remette, quoi, je suis désolée, les gars. Et on se lance dans toutes les questions concernant les dramas. La première, c'est si tu devais choisir un seul drama, ce serait lequel? Je pense que c'est Empress Key. Parce que comme je vous disais, Empress Key, c'est pour moi le drama historique du siècle. Quel acteur ou actrice aimerais-je rencontrer? T'étais obligée de me poser cette question, franchement. Ji Chang-woo, bien sûr, Ji Chang-wook. Oh mon bébé, il est rentré de l'armée, je suis tellement contente. Là, j'attends avec impatience son prochain drama. Et dans quoi je l'ai découvert? J'ai découvert dans Warrior Baekdong-sook. Alors, je sais plus en quelle année j'ai découvert. L'année où le drama est sorti, justement. Mes 5 acteurs favoris, putain, c'est dur. Pour être honnête, j'en ai beaucoup. Mais si je dois en choisir que 5, vraiment que 5, bon évidemment, Ji Chang-wook. Oh, j'arrive jamais à prononcer son nom. Hwang Jung-eum, excusez-moi pour la prononciation d'avance, ça va être une catastrophe. Jisung, Park Chin-hye, elle a vraiment fait partie de mes débuts dans les dramas coréens, avec notamment Evans Street, si vous l'avez pas vu, regardez-le. Donc voilà, ce serait vraiment, si je devais en choisir que 5, ce serait ceux-là. À part Ji Chang-wook, quel est ton meilleur acteur de l'année 2019? Alors, par rapport au drama que j'ai vu en 2019, c'est je sais pas comment ça se prononce, Shin Seung-rok, oh, mes prononciations c'est terrible, et que je regarde en ce moment dans The Last Empress, qui m'époustoufle, c'est juste incroyable, je kiffe son personnage, il joue un méchant, mais oh my god. Un conseil pour initier au drama. Alors, je vais bientôt vous faire une vidéo, les dramas coréens pour les débutants. Pareil, je vous ferai une vidéo, les dramas chinois pour les débutants, les dramas japonais pour les débutants, bref, je vais faire vraiment une série comme ça. Donc je vais pas trop vous en parler maintenant. Mais là tout de suite, si je devais conseiller 3 dramas coréens à des non-initiés, sans hésitation, Signal, Kingdom et My Love from the Stars. Je pense que c'est 3 dramas qui peuvent très très bien passer. Si je devais jouer dans un drama, qu'est-ce que ce serait comme drama? Sans hésitation, un drama historique. Je voudrais vraiment jouer dans un Staguk. J'aurais un magnifique hanbok, enfin j'en aurais même plein pendant tout le drama. Je serais dans les beaux palais coréens et j'aurais un amour épique. Oui, parce que j'ai envie d'un truc, tu vois, dont on se souvienne longtemps. Et peut-être une fin tragique, tu vois, un truc bien dur, bien glauque, mais magnifique. Ça me plairait bien. Comment mon entourage réagit par rapport à ma passion pour les dramas? Mes parents, ils sont pas du tout intéressés en fait, mais genre pas du tout du tout. Mon frère, lui, j'ai déjà réussi à lui faire voir des dramas.
Ça lui plaît bien, mais c'est vrai que, enfin, il s'en fout. Lui, il est plutôt manga ou animé. Mais voilà, si j'ai envie de lui faire voir un drama, il est open, donc ça, c'est plutôt cool. Et mamie, j'avais essayé de lui faire voir des dramas, mais ça a pas trop fonctionné. Mais bon, j'avoue que c'est vrai que comme je sais qu'ils sont pas forcément intéressés, je leur en parle pas trop. Je garde un peu ça pour moi et pour vous. Top 3 des meilleurs dramas de tous les temps. Bon je vais pas vous étonner. Empress Key, You Who Came From The Stars, c'est vraiment mes 3 dramas préférés. Est-ce que j'ai vu Anasakari no Kimitashi? Oui, bien sûr, c'est un de mes dramas japonais préférés, je l'adore. Est-ce que j'ai vu Atashinshi no Denshi? Oui, il m'a tellement fait rire, oh my god. Et est-ce que j'ai vu Sweet Combat? Non. Alors, il est prévu, enfin c'est prévu que je le vois, mais je l'ai pas encore vu. Dans les dramas chinois, est-ce que le doublage des voix me gêne? Alors pour être honnête, au début oui, mais clairement, enfin j'avais l'impression, en fait ça me coupait de l'action, j'arrivais pas à rentrer, il y avait ces bruits de respiration, ça faisait pas naturel du tout, j'avais vraiment beaucoup de mal. Mais maintenant ça passe crème, enfin vraiment je m'en rends même plus compte, ça me gêne plus du tout. Donc je pense que c'est un petit temps d'adaptation. Quel est le drama qui m'a le plus marqué? Alors je vais en citer 3, mes premiers, Devil Beside You, Anoi Ridengo et Full House, parce que voilà, c'est les 3 premiers, c'est les plus sentimentaux on va dire. Oh, elle est horrible cette question. Si je dois choisir entre 2 choses, entre regarder des dramas et écouter de la K-pop, franchement, les dramas. Les dramas parce que j'ai eu des moments de pause dans la K-pop, il y a eu des moments où j'en écoutais plus trop parce que voilà, j'écoutais d'autres trucs, enfin moi la musique j'en ai besoin tout le temps donc j'écoutais d'autres trucs. Mais les dramas, c'est juste pas possible. Alors, les dramas coup de cœur de mon année 2019, j'en ai 3 pour le moment. Et Once Upon a Time in My Kingdom, et en ce moment je suis en train de regarder The Last Impress et franchement je pense que ça va être un coup de cœur vu comment il est parti. Et on va passer à toutes vos questions sur la K-pop. Ah, par contre, c'est de la torture, vous essayez de me torturer là. La question est horrible. Si tu ne devais écouter qu'un groupe jusqu'à la fin des temps, ce serait lequel? C'est horrible. Je dirais Big Bang et BTS. Quels sont mes bias dans la K-pop? Alors, j'ai pas envie de vous le dire maintenant. Bon, vous en doutez, déjà il y a T.O.P et Taemin, hein, c'est pas un mystère. Je prévois de faire une vidéo en fait avec mes 10 bias dans la K-pop, mes 20 bias, je sais pas trop, parce qu'à mon avis 10 ça va être compliqué. Et pareil avec mes 20 groupes préférés ou mes 10 groupes préférés, je sais pas trop encore, faut que je réfléchisse au format. Quel est pour moi le plus grand groupe féminin et le plus grand groupe masculin de K-pop? Alors je n'hésite pas du tout. Pour moi c'est les groupes avec lesquels j'ai fait mes débuts, donc Big Bang et les Girls' Generation. Quels sont mes groupes préférés, ceux que je stan à mort? Comme je vous disais, je vous ferai une vidéo. Donc je veux pas vous en dire trop là, mais vous savez je pense à peu près, c'est les BTS, c'est les Big Bang, c'est les Super Jus, c'est voilà, c'est tous ces groupes que j'aime trop et dont je vous parle tout le temps en fait. Alors, est-ce que je connais les groupes Nature? Bien sûr, Dream Note, oui. GBG 95. Enfin, oui, je l'ai dit à la française, excusez-moi. Oui, je vous en ai même parlé dans un de mes tops, je crois c'était en avril ou fin mars, je sais plus, ils avaient fait une sortie qui était canon. Banner, oui. TST, oui. Oui, je les connais tous. Qu'est-ce que j'aime chez les BTS? Ces petits choux, ils dégagent quelque chose qui me touche énormément en fait. Je sais pas trop comment expliquer, mais je trouve qu'ils sont lumineux en fait. Ils dégagent des bonnes ondes, ils dégagent une bonne humeur. Enfin moi quand je les regarde, ça me fait du bien tout simplement. Ils sont formidables, ils ont beaucoup de talent. Et malgré leur succès, mais punaise, ils restent tellement humbles, ils sont tellement... Mais je sais pas comment expliquer, je les aime vraiment beaucoup. Et en plus c'est avec eux que j'ai vécu mon tout premier concert, le premier concert de toute ma vie. Donc c'est un groupe qui est encore plus important pour moi. Qui est mon bias dans les BTS? Je vous déteste avec vos questions là. C'est trop dur. Et si on me disait Sam, tu peux en rencontrer qu'un seul, je dirais RM, mais ça me fendrait le cœur. Qui est mon bias dans les Stray Kids? C'est un peu difficile, mais je pense que ce serait Félix. Parce qu'il a une voix incroyable. Il peut faire des voix extrêmement graves et en même temps il peut faire des voix hautes. Enfin, je le trouve juste incroyable ce petit chou. Et il est très doux à entendre. La dernière chanson de K-pop que j'ai écoutée, c'est J-Park, Dance. J'ai un gros coup de cœur pour cette chanson, hein, elle était en top de mon top d'avril. Je l'aime trop. La chanson qui me rend heureuse, cette question me fait trop mal au cœur. Enfin, j'en ai plein qui me rend heureuse, j'en ai plein qui me mettent de bonne humeur, mais celle qui était, on va dire presque au summum, c'était One to Three de Seungri. Sauf que, comme j'en ai parlé dans une précédente vidéo, avec le scandale qu'il a fait, c'est devenu compliqué pour moi d'écouter cette chanson. Et il y a quelques jours, j'ai pris une décision définitive. J'ai décidé que j'allais le boycotter. Parce que même quand je regarde One to Three, je n'arrive plus à ressentir le bonheur que je ressentais en le regardant. Parce que quand je regarde ses yeux, j'ai l'impression de voir un sale hypocrite. Pour moi, c'est une personne qui est trop méchante. Et je peux pas faire la dissociation de l'artiste et de la personne. Je suis trop déçue. Peut-être que dans les années, ça va passer. Mais là, cette chanson que j'aimais tellement, mon Dieu, je peux plus.
Ça ne m'empêchera pas d'écouter le Big Bang, hein, voilà, parce que les Big Bang, c'est les Big Bang. Qu'est-ce que j'ai prévu de faire comme concert cette année? Eh bien, en mai, j'ai les Blackpink, en juin, j'ai les BTS, et j'ai Eric Nam. Et j'espère avoir ma place pour Monsta X en juillet, je croise vraiment les doigts. Après, je sais que normalement, cette année, il y a les Stray Kids, il y a NCT, il y a iKON qui devraient venir, donc j'avoue que si ces groupes viennent, déjà, je fonce. Est-ce que je veux faire une vidéo de présentation des T by T? Non. Enfin... oui et non, en fait, pas cette année, j'attends qu'ils aient plus de titres. Mais évidemment que je leur consacrerai une vidéo parce que ces petits choux sont très très prometteurs. Est-ce que je vais faire une vidéo sur les winners? Oui, bien sûr, c'est prévu. Enfin, c'est pas encore prévu, mais voilà, ça va se faire, ne vous inquiétez pas. Et est-ce que je vais faire une vidéo sur les Monsta X et les NCT? Bien sûr, ils font partie de mes groupes préférés, donc forcément, tôt ou tard, vous allez avoir une vidéo sur eux. Et je pense que de toute façon, quand j'aurai mes places pour le concert des Monsta X, oui, je pars positive, il faut partir positive dans la vie. Je pense que je vous ferai la petite vidéo en mode hey, hey. Est-ce que je ferai une vidéo sur le groupe 80s? Mais bien sûr! Je les aime tellement, j'étais tellement triste de ne pas pouvoir aller à leur concert, mais il y a trop de concerts, les gars, il y a trop de concerts. Est-ce que j'ai un groupe pas connu à vous proposer pour cette FAQ? Oui, j'en ai plein. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo 5 groupes de K-pop underrated. Je sais pas si ça se prononce comme ça, mais voilà. Je vais vous spoiler, du coup, je vais vous en proposer un que j'ai dans la sélection des 5. High Tension. Je sais pas non plus si ça se prononce comme ça, c'est terrible. J'adore ce groupe, ils ont fait que 3 sorties que je sache. Cray, Infectious, et la dernière c'est Get Ready ou Ready, je sais plus trop, et bonheur. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui qu'il n'y avait pas dans les débuts de la K-pop, et qu'est-ce qu'il y avait à les débuts qu'il n'y a... Je ne sais pas lire. Et qu'est-ce qu'il y avait dans les débuts qu'il n'y a plus aujourd'hui? Je sais pas si je réponds vraiment en fait. Mais ce que j'aimais bien au début dans la K-pop, quand j'ai commencé à écouter en 2008, c'est que personne connaissait. Et du coup j'avais trop l'impression que c'était un petit jardin secret, un truc un peu différent. Mais c'est hypocrite ce que je vais dire parce qu'en fait maintenant je suis trop contente qu'il y ait plein de gens qui connaissent. Et je suis trop contente de pouvoir en parler avec plein de gens parce qu'avant bah... c'était un peu triste finalement de pas pouvoir partager les découvertes et tout, donc c'est un peu bizarre, mais voilà. Et qu'est-ce que je pense des préjugés sur la K-pop? Bah ça me fatigue. Ça me fatigue parce que j'y fais face tous les jours. En plus, comme j'ai une chaîne YouTube sur le sujet, à chaque fois les gens ils ont des visages et suivant leurs préjugés ou l'intensité de leurs préjugés, enfin j'entends des choses qui m'énervent tellement et j'ai l'impression que les adultes ont un gros problème avec ça. Ils ne sont pas du tout ouverts d'esprit. Donc je pense aussi que c'est à cause justement des médias français qui sont pas encore très doués pour faire des reportages, quoique comme l'a fait Yann Cham en vidéo il y a pas longtemps, les médias sont vraiment en train de s'améliorer dans leurs reportages sur la K-pop, et merci mon dieu, parce que j'en ai tellement marre d'entendre que j'écoute des Chinois, ou alors d'entendre qu'ils sont trop superficiels, qu'ils ont tous fait de la chirurgie esthétique, ou encore qu'ils se ressemblent tous, parce que moi, je suis désolée, mais certes, il y en a qui se ressemblent, mais c'est comme les blancs, c'est comme les noirs, c'est comme tout le monde. On se ressemble entre nous aussi, enfin, faut arrêter. Donc voilà, comme je le disais, les gens ont beaucoup de préjugés, et je pense que si tu veux leur faire découvrir la K-pop, faut que tu choisisses vraiment avec attention le MV que tu vas leur montrer. J'avais fait une vidéo, j'en ai même fait 2, 35 MV pour faire découvrir la K-pop. N'hésite pas à les regarder et à voir s'il y en a qui t'inspirent. Pourquoi est-ce que j'écoute de la K-pop? Bah tout simplement parce que j'ai besoin de musique au quotidien, et que la K-pop, elle est tellement variée que ça répond vraiment à mes attentes, à mes besoins. Enfin, je zappe de genre en genre et je suis très très visuelle. Et du coup, enfin, les MV, mais moi, c'est que du bonheur. Et d'ailleurs, faut savoir que je suis sûre que si je fais un blind test K-pop, je reconnaîtrai vachement plus rapidement les MV que les chansons à l'oreille. Mon meilleur souvenir dans la K-pop, je n'hésite pas un seul instant, c'est le concert des BTS. Quand j'y suis allée, j'avais jamais été à un concert et j'y allais pleine d'entrain, j'étais trop contente, mais je ne savais pas à quel point j'allais être bouleversée. À la fin du concert, j'avais les larmes aux yeux. C'était un moment juste magnifique. Et voilà, je voudrais vous remercier. Je voudrais vous remercier parce que tous les jours, je reçois des messages super gentils. Vous m'encouragez énormément. Je vous remercie pour tous vos commentaires. Je vous remercie d'être là. Je vous remercie. Il y en a qui commentent quasiment toutes mes vidéos. C'est juste incroyable. Merci également à toutes les personnes qui m'ont posé des questions. Enfin, j'étais super contente, je m'attendais pas à avoir autant de questions en fait. Et voilà, je suis vraiment contente d'être là aujourd'hui avec vous. Je suis vraiment contente qu'on en soit là. J'espère que la famille va continuer de s'agrandir. Et je vous propose en commentaire de me dire, vous, comment vous vous appelez, si vous êtes un garçon ou une fille, parce que c'est une question qui m'a été posée. Je pense qu'il y a beaucoup de garçons qui adorent la K-pop et qui se sentent un petit peu seuls, parce que peut-être les autres garçons n'osent pas trop se déclarer, j'en sais rien. Mais bref, dites-le en commentaire si vous êtes un mec. Je pense que ça fera grave plaisir à tous les autres mecs qui écoutent de la K-pop. Dites-moi qu'est-ce que vous faites dans la vie, si vous faites des études, si vous êtes à l'école, bref, dites-moi ce que vous faites dans la vie. Dites-moi comment vous avez découvert la K-pop et les dramas. Dites-moi, parce que vous l'avez fait à moi, il n'y a pas de raison, quels sont vos 3 dramas préférés et vos 3 groupes de K-pop préférés. Et dites-moi comment est-ce que vous avez découvert ma chaîne, parce que c'est un truc qui me rend très
très curieuse, j'aimerais bien savoir. Donc voilà, c'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue, je suis vraiment désolée, j'essaie de faire le plus vite possible, mais c'était un peu compliqué. Et merci encore, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Sarani, popo, bye bye.